il n'y a pas de honte à ne rien faire et c'est même nécessaire. Si on regarde la nature, comment fait la nature pour passer de l'été où il y a les pleines fleurs à un autre été qui a d'autres fleurs, voilà, d'autres choses. C'est un cycle. Et on voit bien que la nature nous enseigne ce principe de cycle de faire et de non faire, de l'été, de l'automne, de l'hiver et du printemps. Et on voit bien que nous, humains, on a oublié en fait cette phase de non-faire. Et le coronavirus est vraiment le moment idéal pour aller en fait dans ce non-faire. Alors, et ce que j'observe en fait, c'est que nous ne sommes pas tous au même stade en fait. C'est comme s'il y avait des gens qui étaient déjà dans la période du printemps, puisque justement on a déjà passé en fait cette phase d'introspection. C'est vraiment ce que j'appelle les extraterrestres plutôt avancés, qui ont déjà en fait entamé pas mal de chemins, qui se sont déjà beaucoup questionnés, qui ont fait beaucoup de travail sur eux, d'introspection justement, et qui là, grâce au coronavirus, sont en train de fleurir en fait. Ils sentent que c'est le moment pour eux justement de se mettre en action. Et cette action du coup, elle est juste parce que elle va être vraiment le fruit d'une maturation, de quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur. Mais la graine ne change pas si tu ne fais pas en fait cette introspection. Donc pour moi, il y a vraiment si on veut que le coronavirus fasse changer des choses, c'est important justement de s'autoriser cette phase de non-faire. Je vois en fait pour moi trois types en fait de fonctionnement face à ce coronavirus. Il y a ceux qui, encore une fois, j'ai envie de dire ceux qui sont les plus avancés en fait en termes d'évolution, ce que j'appelle les extraterrestres, mais on est tous des extraterrestres en herbe en fait, hein, mais à voilà, différents stades d'évolution. C'est comme si voilà, t'as ceux qui sont chenilles, ceux qui sont dans la chrysalide et ceux qui sont papillons. Alors si je reprends en fait cette image, ceux qui sont déjà papillons, ils sont dans l'action, ils sont déjà, ils ont éclos, et donc grâce au coronavirus, et ils se rendent compte que eux, ils ont à faire, ils ont à diffuser qui ils sont devenus, ils ont à manifester dans le monde le papillon qu'ils sont devenus. Alors il y a des fois où ils sont papillons, mais ils s'en rendent pas complètement compte, donc ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Et donc là, si tu te sens un papillon en air, mais qui a pas tout à fait, qui a encore un petit peu de blocage pour pouvoir manifester le papillon que tu es, alors je suis là pour t'accompagner, pour te stimuler, pour t'apporter ce petit coup de pouce et vraiment peut-être juste valider, parce qu'on a toujours besoin à ce stade-là de vraiment de valider: je ne suis plus une chenille, je ne suis plus dans la chrysalide, je suis bien un papillon. Et c'est important d'avoir ce regard extérieur, qu'il y a vraiment une transformation et que je suis prête justement à vraiment manifester qui je suis, et du coup à pouvoir me mettre au service des miens. Parce que c'est pas rien en fait, si quand on est dans ce stade de papillon, on est vraiment au service des autres. Et donc du coup, on a besoin de s'assurer qu'on ne va pas faire plus de mal que de bien. Je crois que les extraterrestres et les terrestres extra ont vraiment à cœur, et c'est pour ça que souvent, ils n'osent pas en fait vraiment voler justement de leurs propres ailes, parce qu'ils ont peur en fait d'être encore cette chenille qui rampe et qui est pas, voilà, qui sert pas à grand chose en fait. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième, c'est ceux qui sont en fait dans la chrysalide. Donc ceux-là, eh bien, ils utilisent en fait le coronavirus pour se mettre en fait dans leur coquille. Et parfois, on peut avoir l'impression que de l'extérieur, ils ne font rien. C'est-à-dire qu'ils ne font rien C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de faire autrement leur business. Ils ne vont pas essayer de trouver des solutions. Non, ils sont en mode hibernation, ils sont en mode réflexion, et c'est très bien comme ça. Alors là aussi, si tu es dans cette étape d'hibernation, dans ta coquille, que tu sens qu'il y a beaucoup de contractions, qu'il y a sûrement aussi beaucoup de peur, parce que c'est vraiment ce moment où
les choses sont tendues, en fait, il y a pas mal de tensions, bah, là aussi, je suis là pour t'accompagner, pour vraiment peut-être accélérer en fait cette phase très inconfortable qui est très souffrante en fait. Alors l'idée c'est pas non plus de trop accélérer puisqu'on le sait, si on ouvre en fait la chrysalide trop tôt, alors le papillon n'éclot pas. Mais au contraire en fait, j'ai envie de dire que mon objectif est plutôt au contraire euh, d'accélérer, mais d'accélérer en accentuant. Alors ça va être parfois inconfortable, mais au moins je vais vraiment m'assurer que tu vas faire ce travail en fait, que tu vas pas le faire pour rien, tu vas pas être juste en mode pause et j'attends en fait. Non, c'est vraiment utiliser cette période comme vraiment un moyen d'aller vraiment extraire et de pouvoir faire émerger encore une fois le papillon en toi, de mettre le feu, d'apporter la stimulation, parce que c'est ça dont on a besoin en fait quand on est dans cette étape de la chrysalide. On est vraiment dans cette étape où on a besoin de feu et de mettre de la pression encore plus et d'aller vraiment dans les profondeurs et d'y aller tout seul. C'est difficile. Je me demande même si c'est possible en fait, parce que moi je vois bien que j'ai beaucoup avancé toute seule, mais il y a des étapes vraiment où j'étais face à ces barrières dont j'ai déjà parlé, ces grands barrages où j'étais bloquée, où il a fallu en fait que je me fasse accompagner pour aller encore un peu plus loin et aussi aller chercher une autre énergie. Et cette énergie-là, il n'y a que ceux qui ont déjà fait ce chemin qui vont pouvoir t'aider. Donc c'est vraiment voilà, bénéficier en fait de cette stimulation, de dire mais tu peux y aller parce que moi je l'ai déjà fait. Donc je sais en fait quel résultat tu vas avoir et mon objectif c'est de faire en sorte que tu y arrives le plus tôt possible en fait. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième catégorie. Et la première, eh bien, ce sont ceux qui sont restés encore chenilles, qui ne changent rien en fait dans leur mode de fonctionnement, qui ne sont ni en mode j'attends, je prends cette pause, ni dans cette étape de je me mets en action. Mais ceux-là, en fait, ils continuent à tourner en rond, ils continuent à être au service des grosses boîtes et ils espèrent en fait que le monde change, mais ils ne changeront rien eux-mêmes. Et cela, honnêtement, bon, c'est pas moi en fait qui peut les aider parce que moi je peux juste accueillir le fait qu'ils continuent à tourner en rond. Mais ça ne me tant qu'ils sont pas moteurs en fait pour changer, c'est pas moi qui vais les bousculer pour ça. Ils vont continuer. Alors dans la première catégorie, il y a aussi d'ailleurs il y a ceux qui continuent vraiment en mode télétravail. Je continue sans rien changer. Et puis il y a ceux aussi que je mets un peu dans le même paquet qui cherchent des solutions, qui vont chercher en fait peut-être à digitaliser leur business, mais sans se poser de questions sur l'essence de qui ils sont, de changer des méthodes, de vraiment changer quelque chose à l'intérieur d'eux. Et donc évidemment ceux-là, en fait, ils ne font que, ils vont c'est reculer pour mieux sauter quoi en fait, parce que c'est pas le fait de digitaliser quelque chose qui va changer quelque chose. Ils ne sont toujours pas au service des autres, ils n'ont pas du tout cette vocation, ils sont plutôt dans le mode ils sont au service surtout d'eux-mêmes en fait. Et donc tant qu'ils sont dans cette volonté de juste gagner de l'argent et de profiter du système, ils sont pour moi dans cette catégorie des abuseurs, de ceux qui profitent du système, qui gagnent beaucoup d'argent en faisant n'importe quoi. Et quand je dis ça, je n'ai pas de jugement puisque j'ai été aussi moi-même actrice de ce rôle-là. J'étais dans ce rôle-là, donc voilà, je pense que ça fait partie d'une étape qui est nécessaire, mais il y a un moment donné où on a envie, besoin d'en sortir. Donc voilà, c'est pas un jugement, mais c'est juste reconnaître qu'à un moment donné, on sent qu'on n'est plus aligné et qu'on a besoin de vraiment aller plus loin. Voilà, je reçois un post au même moment d'une personne qui me contacte qui dit voilà, ça me parle, j'ai besoin d'aller plus loin. Bah, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on sent qu'on n'a pas été au bout en fait de ce pourquoi on est là et on a envie en fait d'aller en profondeur. Donc voilà, j'avais envie de partager
pour moi les trois façons en fait de réagir et d'agir justement, d'agir en conscience. Et c'est ça qui est, je pense, l'objectif de cette vidéo, c'est peut-être de t'apporter aussi plus de conscience. Où est-ce que tu en es, toi, de ton parcours? Est-ce que tu te reconnais dans cette chenille qui fonctionne pour les autres, qui est au service des autres, qui soit au service, donc dans cette servitude, dans ce côté plutôt, alors à la fois peut-être qui se plaint, mais qui est quelque part aussi, comme je dis, actrice en fait de ce système d'une manière ou d'une autre, soit côté abuseur, soit côté abusé, parce qu'il y a les deux, mais qui quelque part ne change rien. Et puis il y a la deuxième étape, voilà, où je vais commencer à entamer un chemin de vraie réflexion personnelle, d'aller encore plus loin en fait dans cette réflexion pour justement m'envoler, parce que je sens qu'il y a un papillon en moi qui a vraiment besoin de renaître en fait. J'espère vraiment que cette vidéo te sera utile pour y voir plus clair en fait sur ta phase d'évolution. À très vite.